بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bon faveur, alhamdulillah. Les bénéficiaires nous rejoignent cet après-midi, comme d'habitude, après la Salat al-Asr, pour nos sessions questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, dans nos 174e session de cet après-midi, nous avons pas mal de questions. Alors, sans plus tarder, nous, après avoir nous remercié Allah subhanahu wa ta'ala une deuxième fois, nous passons à nos bonnes questions et réponses. Question numéro 1, une question concernant l'héritage. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un dimoun qui a droit hérite de ce ban parent kafir quand ban l'amour? Sinon, c'est si pas gain droit, est-ce que ça applique aussi à ban parent qui fait seulement Jum'a quand il y a un congé public ou je fais seulement le Eid ou soit qui fait un des autres ban salat par jour? Alors, ce ban ulama fin divisé en ce qui concerne ce sujet-là, le de l'opinion. Qui sujet, est-ce qu'un musulman, il a droit hérite de ce ban parent, kafir ou pas? Une première opinion, et ça c'est l'opinion prédominante, parce qu'il y a un hadith clair là, un musulman pas hérite un kafir. Et ça c'est l'opinion plus correcte, et l'opinion de majorité de ban sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, et majorité ban savants, basant le hadith, ban savants anciens et contemporains, basant le hadith qui trouve dans Sahih Muslim, quand le prophète alayhi salatu wa salam dit la yarithu al-muslimu al-kafira wa la yarithu al-kafiru al-muslima. Un musulman n'est pas hérite un kafir et un kafir pas hérite un musulman. Alors, ce hadith là est clair, quand il y a l'interdiction qu'un musulman hérite d'un hérité kafir et un kafir hérite depuis un musulman. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit majorité man sahaba et man juriste fin dire un musulman pas hérite un kafir. Ça c'est première l'opinion et l'opinion prédominante. Deuxième l'opinion, un musulman hérite un kafir et ça c'est l'opinion de certains savants et les autres preuves c'est un hadith qui trouve dans Sahih Muslim toujours, qui trouve dans Sahih al-Bukhari plutôt, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit là dans c'est Ibn Abbas, l'islam ya'lu wa la yu'la. L'islam il gagne le dessus les autres religions, mais les autres religions pas gagnent le dessus l'islam. Mais l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala dit ban la fin tia sa hadith là au ce contexte. Parce qu'il fait il dit peu la preuve de l'héritage un musulman et d'un kafir dans hadith, l'islam il gagne le dessus les autres religions et non plus que les autres religions gagnent le dessus de l'islam, parce qu'ici peut faire référence à supériorité de l'islam les autres religions. Qui veut dire l'islam il gagne le dessus les autres religions? L'islam est supérieur que les autres religions et il peut faire référence à l'héritage. Et comment est-ce qu'il nous capable de les hadiths un musulman pas hérite un kafir pas hérite un musulman? Et nous quittons ce hadith-là et nous venons apprendre avec un hadith qui vient être tiré en dehors de ce contexte. Alors, mais peut-être, l'idée, ban qui vient dire ça, qui est un musulman, qui a un droit hériter un kafir, basant le hadith, l'islam, ya'lu wa la yu'la alayhi, peut-être, hadith, la yarisu al-kafiru al-muslima, wa al-muslimu al-kafira, pas fin atteindre sa groupe jimoun. Alors, si hadith ça t'atteint, peut-être, je ne vais pas vous dire une petite chose pareille. Comité fatwa de l'Arabie dit, quitte salat. Et ça, c'est un musulman. Est-ce qu'il a un droit hériter un kafir? Non, pas un droit. Maintenant, un musulman qui quitte salat, on a un offre, il fait un parent qui lui fait Eid, ou soit lui fait Jum'a, ou soit, comment on dit, un offre, il fait salat. Alors, comme il était fatwa dire, quitte salat avec conception qui n'est pas obligatoire, ça c'est kufr, basant le consensus de man ulama. Et quitte-li par la paresse, c'est aussi kufr, d'après l'opinion plus correcte de l'opinion de ban savant. Et basant l'ola, il est interdit pour un musulman hérite un kafir. Donc, un musulman qui pas faire salat, un parent qui pas faire salat, mais nous évite prendre l'héritage depuis sa qualité parent. Alors, si un parent fait seulement Jum'a, ou bien les deux Eid, ou parfois il pas faire salat,
les graves, et ce ban enfants, ils ont conseillé pour les faire salat. Ensuite, les là, to be on the safe side, s'ils viennent réguler dans ce salat, les là où hérite de ce, du bien, après ça, l'amour, mais toujours, nous pas dire les kafirs aussi longtemps qu'il n'y pas nié l'obligation de la salat. Pardon. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 2, c'est une question, est-ce que DMA planning, les permissifs dans l'islam, sans qu'il nous touche, nous shave eyebrow, à noter qu'il ne sait pas shave le visage, et il y en a beaucoup skin benefit sur toute une personne qui a acné, et acné, scar, et il retire la peau, tout ça. Ça, traitement-là, qui appelle DMA planning, etc. Et aussi, ban poil le visage, ban cheveux le visage, il repousser pareil comme il était avant sans qu'il vienne plus touffi, plus bouffi et plus gros. Et aussi à noter que la personne lui met niqab et couvert sa beauté. Et ce but derrière ça, derrière DMA planning, c'est prendre soin de son visage et faire belle pour son époux afin Allah satisfait avec lui, jazakallahu khairan. Et agent, si possible, reply à son impossible. Nous utilisons répondre à une question semblable à ça. Alors, nous disons, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, lui dit, DMA planning, qui est condamné pour qu'il y ait une madame embellie, il recommandé pour qu'il y ait une madame embellie pour ce monsieur. Car c'est un moyen pour qu'il est content, et il est attiré vers lui, et tout ça là, il est impliqué dans la parole Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Et il est rapporté depuis Salama, nous tenons l'habitude de passer à l'wars, l'eau nous figure pour bantache, c'est-à-dire un produit qu'ils ont passé aux autres figures pour enlever bantache. Et Cheikh Salih Al-Luhaydan, il dit, rase la peau pour enlever ban bouton, ou bien pour enlever tanning, couleur bronzée, depuis la peau, alors il n'a aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, s'il fait dito, ou li haut de l'ordinaire, alors il n'a aucun problème, mais s'il n'est pas fait aucun dito, quand les alors il a les si quand on enlève il fait dito, alors nous besoin s'il n'est pas fait dito, il n'a aucun problème pour enlever. Donc, DMA planning, il n'est pas un problème aussi longtemps qu'il n'est pas apporte aucun dito, il n'est pas sans création Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit peut faire il n'a aucune nécessité, ou soit peut faire pour suivre la mode, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 3, une question concernant garde rosa à chaque fois que la nouvelle ligne apparaît. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il garde rosa à l'occasion de l'apparition de la nouvelle ligne, premier jour du mois, il y a une bida. Alors, ce qu'on est, qui oui, action là, dans sa façon là, il y a une bida. Parce que rosa qui est obligatoire, c'est seulement rosa Ramadan. Et tout rosa qui est là, apporte rosa Ramadan, c'est ban rosa tatawu volontaire. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, tout ce qui est là, apporte, ce qui est obligatoire, c'est rosa nafil. Et meilleur là-dedans, c'est rosa lundi, zedi. Et s'il y garde un jour, il saute un jour, ça c'est meilleur rosa, Siyam Daoud, comment il connaît. Et comment les prophètes fin informent Abdullah ibn Am, garde un jour rosa et quitte un jour, quand ça c'est meilleur rosa, c'est rosa de Daoud. Mais il n'y a pas une obligation lui recommander. S'il peut garder rosa avec chaque nouvelle ligne, avec conception qui c'est un sunnah, ou bien il fait prendre une habitude spécifique pour garder rosa à chaque fois que la nouvelle ligne apparaît, ça n'est pas correct, c'est un bida, parce que les prophètes, alayhi salatu wassalam, pas fin faire. Et le prophète dit, c'est lui qui fait une action qui, pas d'après nous l'enseignement, il est rejeté, hadith pour le Bukhari et Muslim. Mais connaît, il y a un rosa qui appelle rosa 3 jours de chaque mois. Ça, rosa là, n'importe qui 3 jours dans un mois, nous capables de choisir nous garder, à part rosa lundi, jeudi, n'importe qui jour, nous capables de garder ça rosa là, commencement mois, milieu mois, la fin mois, nous gardons, nous souhaitons, et dans sa façon là, mais c'est ma meilleure garder 13, 14 et 15e. C'est même qui connaît comme Ayyam al-Bid. Tandis qu'à chaque fois que la nouvelle lune apparaît, un djimoun il prend comme une habitude pour garder rosa, sa zoula, connaît c'est un bida parce qu'il est contredit sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Mon camarade, il invite moi pour manger après la prière. Il y a un hindou, est-ce qu'il a un droit à aller? Alors c'est dans la prière que ban camarade hindou, il invite lui, est-ce qu'il a un droit à le manger? Alors Cheikh Ibn Baz dit, mange avec ban non-musulman, si il y a une nécessité, il n'y a aucun problème. Mais il pas prend ban là comme ban compagnon
et ban qui les fréquente, c'est juste en cas de nécessité. Mais c'est moi, les connaît, comment nous se répond une semaine passée et semaine avant, qui, n'importe qui, nourriture qui finit d'être préparée à l'occasion d'une fête, d'une cérémonie, qui maintenant fait pour rapprocher avec une ban idole, pas un droit consomme sa qualité nourriture là. Qatada il dit, il n'a aucun problème pour manger depuis repas d'un majous, sauf ce qu'il y fin égosé. Al-Qurtubi il dit, il n'a aucun problème pour manger depuis repas de ban qui pas fin gain libre, comme un man mouchrik et man idolâtre, aussi longtemps qu'il y pas depuis ce qu'ils ont fin égosé. Là, je n'ai cette question, est-ce qu'il y a un musulman qui gagne mange avec un kafir? Je dis, si repas la halal, il est permissible pour manger avec lui, s'il y a tout, s'il y a une nécessité, mais Allah fin dire, et voilà, walladhina la yashhaduna az-zur, et az-zur inclut tout le mal dans toute sa forme, alors ce n'est pas témoin le mal. Allah dit, si le repas n'est pas attaché avec cette fête, aux autres bonnes célébrations, événements innovatrices, et puis n'a aucune imitation de ban koufa là-dedans, puis n'a aucun problème pour manger. Mais une fois qu'il est attaché avec ban rite, ban cérémonie, ban fête, il préparé à ça l'occasion-là, nous pas gain droit consomme sa qualité nourriture là. Mais s'il est attaché avec cette fête ou la prière, comme on l'a mentionné dans sa question-là, alors assise ensemble avec eux dans cet événement, ça il n'a pas correct, les haram, et il montre nous l'approbation pour ce qu'ils ont fin faire, comme la prière. Un musulman bizarre de saban, qualité événement là, wallahu ta'ala a'la wa alam. Question numéro 5, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sori Moliranzo, est-ce qu'il dit à Jum'a Mubarak les sunnah pour dire? Sinon, comment nous capables d'expliquer ça en Jimoun, s'il vous plaît, jazakallahu khairan. La félicitation, jour Jum'a, c'est une petite chose qui paye dans ce sous dans din à l'islam. Parce que Jum'a, c'est un jour de Eid penadut. Et ça, il est connu par les Sahaba. Et je t'y comme ce vertu qui nous, aujourd'hui, et je t'y donne lui ce mérite et ce valeur. Mais il n'est pas fin rapporté depuis personne qui, je t'y félicite un à l'autre jour Jum'a. Et tout du bien trouve dans ce Iban là. Et tout le mal trouve dans pas ce Iban là. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Ban Salaf, pas tu félicite un à l'autre jour Jum'a, alors nous pas invente ce qui n'a pas fin faire. Cheikh Fawzan il dit encore, il n'a aucune source dans din et il y a une innovation. Il n'est pas permissible pour féliciter un à l'autre jour Jum'a. Rien pas fin être rapporté concernant ça. Et il n'est pas fin bin depuis Ban Salaf, alors c'est une innovation. Malgré qui, et ça c'est parole de Cheikh Salih Al-Fawzan. Alors malgré qu'il joue Jum'a, c'est un jour béni et c'est un Eid de la semaine, mais quand nous guettons dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas de félicite ban là, comment il peut féliciter pour Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc c'est une action innovatrice qui nous vient éviter jour Jum'a, qu'il y soit nous allons nos frères nous dire, qu'il y soit nous envoie ban code, qu'il y soit par téléphone ou soit peu importe dans quelle façon nous éviter ça action là. Question numéro 6, assalamu alaikum, moi besoin un petit conseil, est-ce qu'il est permissible pour faire witr et ensuite tahajjud? Normalement, salatul tahajjud, il termine avec salatul witr. Salatul layl, qui connaît comme tahajjud, salatul layl, dans Ramadan, on appelle tarawih ou soit qiyam Ramadan, il commence avec, il commence et il termine avec witr. Alors, si une personne, il perd, attention, il pas réussi lever le matin pour faire tahajjud, après la salatul isha, il finit faire ce sunnat, il fait ce witr, il a le dormi, et il met sur alarme, les reste, il levé, il pour faire tahajjud, ça dit mon là nous dire, s'il finit faire witr, il a le dormi, ensuite il levé le matin, dans la dernière partie de la nuit, pour faire tahajjud, il fait 6 tahajjud, mais il ne pas faire un deuxième salatul witr, parce qu'il n'a pas le droit de faire 2 witr dans une seule nuit. Pas exister ça, au contraire, il y a une interdiction, hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Qais ibn Talq, il dit, faire witr avec ton compagnon, comme on finit entendre Rasulullah dire, pas il y a 2 witr dans une la nuit. Il dit, on finit entendre Rasulullah dire, pas il y a 2 witr dans une la nuit. Alors, si c'est lui qui est sûr et certain, il pourrait s'y lever, avec la précaution qu'il y prend, avant il y a le dormir, il pourrait lever pour tahajjud, il retarde ce tahajjud, il fait aller dernier rakat, dernier salat, après ce tahajjud. Alors, ce tahajjud, par exemple, il fait 8 rakat, 2 rakat, 8, ensuite il fait 3 witr, et il termine ce tahajjud. Mais, faire 8 heures, là, lever les matins, faire tahajjud, il n'y a aucun problème, si la personne partie sûre qu'il pourrait s'y lever, et s'il finit de lever, il fait ce tahajjud, il pas répète 8 heures, s'il finit de faire 8 heures au commencement de la nuit. Question numéro 7.
Assalamu alaikum, moi on a une question. Est-ce que quand on fait Umrah, gagne droit faire plus qu'il y a une Umrah? Alors, faire plus qu'il y a une Umrah dans un seul voyage, c'est une mas'ala de divergence parmi les savants. Alors, il y a une première opinion qui dit pas gagne droit faire plus qu'il y a une Umrah dans un voyage, un seul voyage. C'est-à-dire, un monde qui sorti Maurice, il est en Arabie Saoudite, il fait un seul Umrah, il retourne. Ça, c'est la première opinion. Et nous gagnons plusieurs savants qui l'ont là, parmi nous gagnons chez Mohamed bin Saleh al-Uthaymin. Et je avance comme argument qui fait, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais fait une rapportée d'Eli, et tout ce voyage vers Makkah, qu'il soit Hajj, qu'il soit Umrah, il rapporté carrément, clairement, en long et en large dans le hadith, et pas fin mentionné aucune place que Rasulullah alayhi salatu wa sallam, après qu'il ait fin faire une première Umrah, il sorti, il réal dans Miqat, il revenu, et il fin faire Umrah, et ben là, tu plus content, faire une bonne action qui nous, alors pas fin rapporté. Et aussi, Cheikh Uthaymeen, les rapports nous, ce qui t'arrive à Aïcha radiallahu anha, quand maintenant tu viens faire Hajj, les tu rentres dans l'état de Haïd, les pas réussi à accomplir Tawaf al-Qudum, Umrah, qui nous accomplir quand on fait Hajj, Tamattu, alors, les quand ils retournent par le Medina, les Badjaya, Rasulallah, zottu, ils retournent avec un Hajj et Umrah, moi, tandis que moi, je retourne seulement avec un Umrah, parce qu'il était dans l'état de Haïd. Là, Rasulallah fin Odun, son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr, ensemble avec lui, à Tan'im, et aujourd'hui, qui connaît comme Masjid Aïcha, poil là-bas, il fait Aïcha rentre dans l'état ihram depuis là-bas, ensuite il vient à Makkah, il fait ce Umrah, mais seulement il pas fini Abdurrahman ibn Abi Bakr, il profiter, déjà accompagner ton frère, te seyar, sorry, alors toi aussi rentre dans l'état ihram, si l'iti permissible, ça qui chose là, le prophète alayhi salatu wa salam, si vous dites, ben voilà, toi aussi profiter vers un deuxième Umrah. Alors ça, c'est première opinion. Deuxième opinion, et dire qu'il n'y a aucun problème si dans un seul voyage, une personne accomplit plusieurs Umrah, mais à condition que les bisins sortent dans un miqat. Et pas Masjid Aïcha, parce que Masjid Aïcha, c'est une autre chose. Les sortent dans un miqat, comme Dhul Hulayfa, qui est trouvé à Medina, ou soit Al-Juhfa, qui est trouvé à une centaine de kilomètres, la route de Medina, de Medina, quand on parle vers Petite Makkah, vers Medina, ou soit il y a une place qui est près avec Taïf, qui s'appelle Al-Ju'rana, Qarn al-Manazil, il y a là-bas, il rentre dans l'état ihram, il vient, et à une deuxième condition, il ne faudrait pas qu'il quitte, faudrait qu'il quitte un intervalle entre le premier Umrah et le deuxième Umrah, afin qu'il gagne suffisamment cheveux pour raser ou bien pour tailler. Alors, dans sa façon-là, il est permissible, et certainement, on va dire, l'effet que Umrah il coûte maintenant, alors ce n'est pas un problème. Si une personne il vient à Makkah, il fait ce premier Umrah, ensuite, après 3-4 jours, il sortit, il y a un loban miqat qui bizarre aller, pas Masjid Aïcha, il y a un miqat qui bizarre aller, ensuite, il remet l'ihram, il rentre dans l'état ihram, il vient à Makkah, il fait un deuxième Umrah, et il n'a aucun problème, il fait un troisième Umrah, il n'y a pas un problème. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 8 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Si quelqu'un tombe malade, chaque commencement du mois, calendrier islamique, avec l'apparition de la nouvelle lune, le crescent, c'est-à-dire al-hilal. À chaque fois qu'il y a une naissance de nouvelle lune, ça dit mon il tombe malade. Il peut demander, est-ce que c'est la magie noire? Et parce que ban associé, je suis calendrier islamique. Alors, ban associé, suivre calendrier islamique, ça peut bien une preuve pour dire qu'il va associer, je suis calendrier islamique. Ban associé, je fais le travail, peu importe, et plutôt je relier ce travail avec ban planète, avec ban étoile. Tandis que quand il y a une apparition de nouvelle ligne, je fais mon travail, peut-être pas coïncidence, je fais aller, mais seulement, l'IP n'a aucune preuve dedans. Alors, si tu gagnes à chaque fois que la nouvelle ligne apparaît, il tombe malade, est-ce que ça veut dire qu'il est ensorcelé? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui de problème? Non. Nous demandons par un savant contemporain, par un chef contemporain. Alors, un premier, c'est le docteur Mohamed Ghalib, hafidhahullah ta'ala, il dit, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, et ne pas penser qu'il y a une relation avec la sorcellerie. Un dimoun, à chaque fois la nouvelle lune apparaît, il tombe malade, il dit, ne pas penser qu'il y a une relation avec la sorcellerie. Il est possible que c'est une maladie saisonnière qui coïncide avec le début de chaque mois. Qui coïncide avec le début de chaque mois, Allah connaît meilleur. Et ce qui est plus important, il dit, dire ça du monde là, faire ce ban ruqya continuellement. Faire ce ban ruqya continuellement,
Alors, ban ruqya, ban frère, ban sœur, pas nécessaire, nous allons un dimon pour le faire ruqya, non. Alors, beaucoup ban frère, beaucoup ban sœur, pas réussi comprendre ça point là. Pas nécessaire. Payer une personne qui est spécialisée dans ruqya, pas exister ça. Par exemple, sahaba, ban spécialiste dans ruqya, comme aujourd'hui nous trouver, il y a un bureau, il y a un secrétaire, vous mettre rendez-vous. Alors, au contraire, ça, ban qui a beaucoup galimatia, il y a beaucoup l'indécence, l'immoralité qui déroulait dans la chambre que de faire ruqya. Faites très attention. Si elle a tout parlé sur madame, reste seul avec un miché étranger. Alors, se faire au propre ruqya. Parmi les meilleurs ruqya, c'est nous réviser la vie, nous débarrassons de tout ban désobéissance Allah. Dans nous les cours, dans nous la vie. Ensuite, dans nous la case, ban photo, ban la croix, ban la close, ban instrument de musique, tout ça là va disparaître. Ban animaux qui pas un droit garder comme les chiens, excepté si la nécessité garder. Tout ça là va disparaître. Salat, 5 fois salat par jour. 5 fois salat, ban miché dans l'air, ban madame dans l'air, ban miché en diamant dans masjid, ban madame les autres moussolas dans la case, si je veux une masjid, pas un problème. Nous ban sunan, ar-rawatib. Il y en a 10 sunan ar-rawatib, et qui nous fait par jour, et les 12 sunnah ensemble avec rawatib, qui nous supposait faire, et nous gagne un palais dans Jannat, pas quitter man sunnah là. Pas quitter nous ban adkar matin et soir. Pas quitter zami, pas quitter nous ban matin, adkar matin et soir. Pas quitter nous ban adkar avant le dormir. Pas quitter nous ban adkar après ban salat. Pas quitter nous ban adkar dans différentes occasions. Rentre dans la case, sorti dans la case, rentre dans la toilette, sorti dans la toilette. Avant manger, après manger, camper mettre linge, camper challenge, etc., camper descendre en place. Pas quitter ça ban adkar là. Ça c'est ban ruqya de protection. Et c'est plus bizarre. Faire ban les autres ruqya parallèlement avec ça. Boire de l'huile, olives, boire habatus sauda, black seed de l'huile, mange 7 tam adjoua ou soit n'importe qui 7 tam depuis Medina tous les jours le matin à jeun et faire hijama et etc. Veiller avec feuille maçon. Alors si vous avez fait, alors j'ai pas aucune relation avec ça. Et pareil comme ça même le docteur Al-Kamali qui nous a visité nous assez dans le passé assez proche. Alors ici il dit pareil, il n'a aucune relation avec la sorcellerie. Alors c'est un dimon, s'il a envie d'être protégé de la sorcellerie, il fait un petit qui nous fait dire, si arrivé, il fait toucher par la sorcellerie, il a pour un recours à ban ruqya qui nous dit sunniya, pas ban ruqya bid'iya shirkiya. Il y a beaucoup de dimon alliés ban kitsos, ban incantation satanique, al fait ban kitsos satanique, et il y a du monde prend d'ici le trappe dans la main, c'est pas qu'ils ont fait, tout ça là fait attention, nous tombe dans le gouffre. Attention, nous sommes dans shit. Voilà, ça c'était nos 8 questions pour cet après-midi. Nous remercions pour votre fidélité et votre attention et votre patience. Nous disons jazakumullahu khairan et continuez à envoyer nous votre questions. Le numéro suivant 5 762 42 13 5 762 42 13. Nous vous faire le mieux possible pour répondre aux bonnes questions, Inch'Allah, dans le plus bref délai, Inch'Allah ta'ala. Et comme nous finissons par dire comme d'habitude, nous finissons de répondre aux bonnes questions là personnellement à Bandimoun là. Et il y a une question, je dis à nous pas passer le body nous pas passer. Alors, si nous finissons, envoyez de réponses. Et ban qui, je dis à passer, pas de problème. Là, nous passons live, chaque samedi, après-midi, après la salatul asr, par le haut d'Allah, pour paix, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous retrouvons, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, pour une nouvelle session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, une nouvelle session de questions et réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Cheikh Hassan Jazud, jazakumullahu khairan, wa fi amanillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.